Votre point de vue m'échappe. Je comprends parfaitement, mais je ne partage pas le même point de vue. Scotty, si ton amour pour moi est sincère, tu le permettrais. C'est juste une rencontre physique, ça n'aura pas d'impact sur notre mariage. Au contraire, ça pourrait l'améliorer. Je l'entends maintenant, Amber. Est-ce que j'ai l'impression de m'améliorer? Tu es mon épouse et j'envisage de vieillir ensemble. Pourquoi ne peux-tu pas me soutenir et me permettre de le faire? Le problème, c'est que je ne suis plus ton seul conjoint. C'est absurde. Non, ce n'est pas le cas. Tu as maintenant 2 maris. Un que vous avez épousé, avec qui vous avez eu des enfants, avec qui vous avez partagé vos finances et votre vie, et qui a maintenant l'intention de s'engager dans des relations intimes avec quelqu'un d'autre plutôt qu'avec moi. Votre autre mari est la priorité pour vos activités extra-conjugales. C'est avec lui que vous raconterez des histoires sur mon insuffisance pour justifier votre infidélité. Le problème avec cet arrangement bigame, c'est que je ne suis pas d'accord. Je ne me souviens pas vous avoir marié, toi et Ralph, ou qui que soit ton amant. C'est ridicule. Tu es mon seul mari. Tim n'est qu'un moyen de combler ce que tu ne peux pas fournir. Je ne te traiterai jamais comme un second, je te le promets. Scotty, ton état d'esprit est dépassé. Tu serais surpris de voir le nombre de nos amis qui ont des liaisons et dont le mariage est intact. Comme Daniel, qui en est à son 3e mariage. Tu vois que tu cherches la validation d'une personne aux mœurs légères pour justifier tes actes. Je me demande quel serait son conseil. Insulter Daniel et moi ne résoudra rien. J'ai décidé de le faire. Je l'ai mérité après avoir sacrifié mes désirs pendant des années. J'ai été loyal, j'ai contribué de manière égale à notre famille dans tous les domaines, et maintenant que les enfants sont indépendants, il est temps que je me récompense. Une petite liaison est une petite demande après tout ce que j'ai fait. Ne me menace pas de divorce, cela te nuirait à toi et à ton entreprise, tandis que les enfants et moi nous débrouillerons très bien. Tu sais, Amber, peut-être qu'avoir un amant n'est pas une si mauvaise idée après tout. Je suis d'accord à une condition. Enfin, tu comprends la situation. Quelle est la condition? Je ferai de mon mieux pour la remplir. Oh, c'est très simple. Si vous ne l'avez pas déjà prévu, enregistrez vos activités et donnez-moi une copie. Quoi? Vous êtes devenu voyeur, vous voulez voir votre femme avec un autre homme? Pourquoi une vidéo? Pour contribuer à votre propre satisfaction? Je veux remettre en question votre idée que tout le monde le fait, et que ce n'est pas grave. Je vais la montrer à nos enfants, l'envoyer à votre famille, à vos amis, à vos voisins et à tous ceux qui sont liés à nous. Voyons s'ils sont aussi modernes que vous le prétendez. Je veux leur avis sur mes supposées opinions dépassées. Oubliez cela. Je vais rencontrer mon amant, et vous n'aurez aucune photo. Tu ne sauras pas où nous serons, alors oublie ça. Accepte-le, je rentrerai à la maison après m'être amusé et nous continuerons comme d'habitude. Scotty prépara ses affaires à l'étage pendant qu'Amber continuait sa tirade en bas. Il revint et dit, va retrouver ton amant. Je rassemblerai des preuves de votre liaison, avec ou sans votre coopération. Oh non, vous ne le ferez pas. En partant, il s'est dit, elle sera surprise quand je me présenterai à la chambre 433 de l'Holiday Inn Express ce soir. Le message de Tim révélant l'endroit a été un coup de chance. J'ai, accidentellement, mis la main sur son téléphone alors qu'elle était aux toilettes. Amber frappe légèrement à la porte de la chambre 433, prudente à l'idée que quelqu'un puisse l'observer. Tim lui répond, en caleçon. Elle entre. Tu as l'air impatient, remarque-t-elle en l'embrassant. Je ne veux pas perdre un instant. Ne t'inquiète pas. Ce n'est que le début. J'ai mis les choses au clair avec mon mari ce soir. Nous aurons d'autres occasions. Comment a-t-il réagi? Il était contrarié, mais il sait qu'il n'a pas le choix. Je serai très attentive à lui pendant quelques nuits, et les choses reviendront à la nouvelle normalité. Mais avant tout, Scotty a menacé de nous attraper. Vérifions s'il y a des caméras et des micros dans la chambre, juste pour être sûr. Ils passèrent un quart d'heure à scruter la pièce à la recherche d'une surveillance, mais ne trouvèrent rien. Amber prend le temps de se déshabiller devant Tim, qui est allongé nu sur le lit, son attention fixée sur elle. Son excitation était évidente, son excitation tangible. Nue, Amber s'agenouille et prend Tim dans sa bouche. Elle remarqua qu'il n'était pas plus grand que son mari, mais l'aspect interdit ajoutait un frisson irrésistible. Il ne fallut pas longtemps à Tim pour atteindre l'orgasme, ce qui surprit Amber. « Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu » s'exclame-t-elle. « Je pensais que tu avalerais. Ce n'est pas ce que font la plupart des femmes maintenant. Je préfère que ce soit moi qui choisisse. Maintenant, j'ai du pain sur la planche avant le deuxième round. » Elle va chercher des serviettes pour ranger le lit et le sol. Il a intérêt à être doué pour la fellation. J'ai l'intention de faire un désordre encore plus grand. Elle sourit. S'étirant sur le lit, elle dit à Tim de se passer des préliminaires et de se mettre au travail. Il accepta volontiers, même si sa technique n'était pas impressionnante. Mais Amber était prête et, en quelques minutes,
Elle fut envahie par une satisfaction suprême. Elle était prête pour plus. Maintenant, mon amour, remplis-moi. Alors que Tim se mettait en place, un bruit sourd retentit à la porte de leur chambre d'hôtel. Qu'est-ce que c'était que ça? S'exclament-ils tous les deux. Tim s'approche prudemment de la porte et regarde à travers le judas. Il y a un homme inconscient dans le couloir. Amber se précipite, jette un coup d'œil et s'exclame, c'est mon mari, Scotty. Comment nous a-t-il trouvés? Devrions-nous appeler le 911? Il a l'air blessé, suggère Tim. Non, attendez. Si nous partons avant qu'il ne se réveille, il ne pourra pas prouver que nous étions là. Peut-être que ça lui apprendra à ne pas nous espionner. Vous allez le laisser là. S'il ne se réveille pas rapidement, quelqu'un le trouvera. Il aura probablement juste un énorme mal de tête pour compenser son humiliation, dit Amber tandis qu'elle et Tim s'habillent à la hâte, enjambant le corps de Scotty pour s'en aller. Plus tard dans la nuit, Amber est rentrée chez elle, s'attendant à ce que Scotty soit dans une chambre d'hôtel bon marché, en train de soigner son mal de tête. Elle chérit les souvenirs brefs mais satisfaisants qu'elle a eus avec Tim, espérant faire des rêves ininterrompus de leur prochaine rencontre. Vers 2h30 du matin, des coups de sonnette persistants et des coups violents l'ont réveillée en sursaut. Elle enfila un peignoir et jeta un coup d'œil à travers le judas de la porte pour découvrir un shérif adjoint, plus âgé et tirant visiblement sur les boutons de sa chemise. « Vous êtes Amber Stephens? »« Oui, qu'est-ce qui ne va pas? »« Votre mari est-il Scott Stephens? »« Oui, que lui est-il arrivé? »« Je suis désolé, madame. Il est décédé. »« Quoi? Comment? » Les larmes lui montent aux yeux. « Désolé pour la brusquerie. Je déteste ces appels. Malheureusement, je dois vous poser quelques questions. Il a été retrouvé mort près de la chambre 433 du Holiday Inn Express vers minuit. Une autopsie a été pratiquée car on soupçonne un acte criminel. Un acte criminel? Oui, les gens ne meurent généralement pas volontairement dans une mare de leur propre sang. Non, il n'y avait pas de sang. Je veux dire. Amber s'est rendu compte de son erreur. Admettre la connaissance d'une attaque, si vous ne l'avez pas fait vous-même. Nous n'avons rien fait. Il s'est cogné contre la porte et s'est évanoui. Par « nous », vous voulez dire vous et un certain Tim Dress? Oui, nous étions réunis dans la salle 433. Scotty pensait à tort. Je ne suis pas la police de la moralité. Dress a avoué la nature sexuelle de votre réunion, prétendant que vous aviez dit que votre mari était d'accord. Il semble qu'il se soit trompé dans cette supposition. Suis-je arrêté? Pas encore. J'aimerais pouvoir le faire pour avoir quitté votre mari. Mais, je pensais qu'il était juste assommé. Je n'ai pas vu de sang. Je pensais que c'était juste un mauvais mal de tête. Écoutez, il pourrait y avoir une accusation pour ne pas avoir cherché de l'aide pour une personne en détresse, mais je ne vous arrête pas pour l'instant. Vous et Monsieur Gress êtes des personnes d'intérêt dans la mort de Monsieur Stephens. Ne quittez pas la ville. Attendez-vous à être interrogé dès que nous aurons les résultats de l'autopsie. Envisagez d'engager un avocat, surtout s'il s'agit d'une accusation de meurtre. Cette nuit-là, Amber ne trouve pas le sommeil. Elle essaya d'appeler Tim à plusieurs reprises, tombant à chaque fois sur son répondeur. Le samedi matin, elle s'est préparé une pleine cafetière par habitude, réalisant à quel point elle se sentait seule sans Scotty. La responsabilité écrasante de la gestion du ménage, des factures, de l'assurance et des questions juridiques la frappait. Comment s'en sortirait-elle financièrement en tant que mère célibataire? Et s'ils étaient accusés de meurtre? Ils ne lui ont pas fait de mal, mais partir sans appeler à l'aide pourrait les faire passer pour des coupables. Les larmes coulent à flot. Il était près de 9 heures du matin, 3 heures avant que les enfants ne reviennent de leur visite à leur tante et à leurs cousins. Comment expliquer l'absence de Scotty? Comment affronter sa famille, ses parents, s'ils apprenaient qu'elle l'avait quitté? Elle se sentait coupable, regrettant ses actes pour un plaisir éphémère. L'après-midi passa et les enfants n'étaient toujours pas rentrés. Elle soupçonne les parents de Scotty d'avoir informé sa sœur, lui évitant ainsi de révéler toute la vérité. À 14 heures, n'ayant toujours pas de nouvelles des enfants ou de la famille de Scotty, Amber appelle la sœur de Scotty, Béatrice. « Allô ?» Béatrice répond. « Béa, c'est Amber. As-tu entendu? Tu as du culot de m'appeler. » « Oui, nous sommes au courant de la mort de mon frère et de votre adultère. J'aurais pu pardonner cela, mais le laisser mourir sans appeler à l'aide. Quel genre de malade es-tu? » Béa sanglote, « Les enfants savent que tu l'as quitté. Ils ne veulent pas rentrer à la maison, peut-être jamais. Je les garderai jusqu'à ce qu'ils décident ou qu'un tribunal en décide autrement. J'espère que tu seras en prison, salope. Comment le savez-vous? Je suis marié au shérif. Tu te souviens de tes vœux? Béa, je jure que je n'ai pas. Bonjour. La ligne est coupée. Elle a essayé d'appeler Tim, mais n'a pu joindre personne. Seule et angoissée, elle a envisagé de se suicider, trouvant du réconfort dans une bouteille de vodka. Mangeant peu et buvant beaucoup, Amber s'est isolée. Lundi, elle s'est fait porter pâle,
sentant le poids de ses actes. Personne au travail n'était au courant de la mort de Scotty. Vous vous sentez bientôt mieux? Et pourquoi pas jamais? Amber se réprimande. La sonnette de la porte d'entrée retentit, probablement celle de la police. Au lieu de cela, un livreur lui tendit un paquet en lui demandant une pièce d'identité. Il s'agissait d'une demande de dissolution du mariage et d'une lettre de Scotty. Amber, je ne suis pas mort. J'espère que tu as été malheureuse à propos de ce que tu as fait avec Tim. J'ai vu son message sur ton téléphone, j'avais prévu de te dénoncer, puis de divorcer. Scotty. Elle s'est effondrée, incrédule, réalisant le plan de Scotty pour la surprendre avec Tim et la menacer de divorce. Il s'avère que défoncer les portes d'un hôtel n'est pas aussi facile que dans les films. Je me suis assommé, mais pas de sang. Je me suis réveillé, j'ai vu que tu étais parti, j'ai pensé que tu avais évité l'embarras. J'ai eu une idée géniale après avoir frappé. J'ai appelé mon beau-frère, le shérif à la retraite. Il a demandé à un ami de jouer le rôle d'un flic. Il lui a donné un scénario, a rendu visite à Tim en le persuadant et a enregistré ses aveux. Il ne parlera pas tant que le divorce ne sera pas prononcé. Sa sœur l'a aidé, a raconté une histoire aux enfants et les a emmenés dehors. Ils ne sont pas au courant de ma mort, ni de tes actions. Je leur dirai si tu ne dis pas tout. Je ne suis pas sûr de passer la cassette, mais c'est une option s'ils doutent de nous. Amber, il est temps pour nous de discuter de notre séparation. Je veux m'assurer d'un partage équitable de nos biens, comme je l'ai proposé. Le récit des événements de Tim a certainement soulevé des questions sur vos actions et vos choix pendant notre mariage. Je tiens à préciser que cette décision ne repose pas uniquement sur la question de savoir si la version des faits de Tim correspond à la définition légale de l'infidélité. La confiance entre nous a été rompue et il est indéniable que notre relation a atteint un point où la séparation est la meilleure solution. Je vais être honnête sur les raisons qui m'ont poussé à ne pas demander immédiatement le divorce. Tout d'abord, j'ai cherché à négocier des conditions équitables pour notre séparation. Deuxièmement, j'étais aux prises avec des sentiments de blessure et de trahison et je voulais que tu comprennes l'impact de tes actions. Amber, je t'ai aimé plus que tout au monde, mais ta demande d'impliquer une autre personne dans notre relation était quelque chose que je ne pouvais pas supporter. Malheureusement, c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. En fin de compte, l'objectif est d'aller de l'avant avec équité et dignité. Veuillez envisager de signer les papiers du divorce afin d'éviter de prolonger nos souffrances mutuelles. Je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. Scotty. J'ai ajusté le ton pour qu'il soit plus attentionné et moins conflictuel, tout en exprimant le désir d'une séparation équitable. Épilogue. Amber portait lourdement le poids de ses erreurs. Elle a signé les papiers et dans les mois qui ont suivi, elle a donné la priorité au temps que Scotty passait avec les enfants, en veillant à ce qu'ils puissent se rapprocher malgré les circonstances. Elle a choisi l'honnêteté avec ses enfants, même s'il leur a fallu du temps pour accepter ses actes et reconstruire leur relation. Malheureusement, Scotty a eu du mal à trouver un endroit convenable pour qu'ils puissent passer du temps ensemble. La relation de leurs enfants avec leur mère n'a jamais été tout à fait la même après sa trahison, malgré ses efforts pour combler le fossé. Amber est restée courtoise à l'égard de Scotty, l'invitant à des réunions de famille et embrassant un semblant d'unité, bien que teintée de la perte de ce qui aurait pu être. Elle espérait silencieusement que Scotty ne nouerait pas de relations sérieuses, accueillant même ses amis à certaines occasions. De son côté, elle s'est abstenue de sortir avec d'autres hommes. Lors du deuxième réveillon de Noël après le divorce, au milieu des cadeaux échangés et des moments fugaces d'unité familiale, Amber a demandé à Scotty de rester pour une tasse de café après que les enfants se soient retirés pour la nuit. Elle voulait avoir l'occasion de dire sa vérité. Merci d'être venu ce soir. Cela a beaucoup compté pour les enfants, et cela a beaucoup compté pour moi, a commencé Amber. Scotty, malgré mes erreurs et la douleur que j'ai causée, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je veux que tu saches que rien de tout cela n'est de ta faute, et je suis profondément désolé, même si c'est trop peu, trop tard. J'avais juste besoin que tu l'entendes. Elle termina son café, ses mots restant en suspens, espérant une forme de conclusion, aussi minime soit-elle. Amber, je t'adorais de tout mon cœur. Je ne pouvais pas comprendre que tu t'intéresses à quelqu'un d'autre sans avoir l'impression d'avoir commis une erreur. Peut-être que quelque chose que j'ai fait ou n'ai pas fait a conduit à cela. J'ai passé des années à réfléchir, à me demander si plus d'affection, de compliments, d'intimité variée ou de cadeaux spontanés n'auraient pas fait la différence. Je ne m'engagerai pas avec quelqu'un d'autre tant que je ne serai pas certaine que mon amour est sans équivoque. J'espère que mon futur partenaire ne sera pas tenté comme vous l'avez été. Scotty, il y a des femmes plus sages que moi qui ne répéteront pas mon erreur. Je te souhaite de trouver quelqu'un qui te rendra la joie que nous avons perdue. Je tiens toujours à toi, même si je prétends le contraire. Amber, je ne peux pas me remarier avec toi. Je pourrais m'attacher à nouveau à toi, mais la confiance et le respect ne peuvent pas être rétablis. Je n'aurai jamais confiance en ton respect,
je douterai toujours de tes actions en ton absence. Ce n'est pas une base pour un mariage. Amber pleure, évitant de regarder son ex-mari dans les yeux. Mais cette histoire de « jusqu'à ce que tu sois déshydraté ». Tu es toujours incroyablement séduisant. Amber lève les yeux, silencieuse, tandis qu'elle conduit Scotty dans leur chambre. Cette nuit-là, rappelant leur passé passionné, une nouvelle connexion intime a été ravivée sporadiquement par la suite.